Bon, il y a 3 volets, 3 modules, c'est une trilogie qui a été positionnée dans un ordre un peu chronologique. Et donc, on parle d'abord de prospection. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est la vente, la technique de vente. Et puis, le troisième volet, c'est la fidélisation. Alors, pour faire court, en prospection, il y a plusieurs symptômes. D'abord, je pense qu'on commet des erreurs d'appréciation. Certains parmi nous vont se lancer dans la prospection un peu à corps perdu. Le principal, c'est d'être actif, de voir des clients, de pousser des portes. C'est difficile. Et donc, j'ai appris en faisant cela, en travaillant cela, et j'ai une expérience personnelle de plus de 2 années en prospection pure, où j'ai compris qu'il était important de réfléchir avant d'agir. Et donc, là, j'attire l'attention sur la préparation de la prospection, comment créer, je dirais, des prospects qualifiés, comment déterminer où, quand, comment aller prospecter. Et donc, on met au point une méthodologie de prospection qui facilitera le résultat, en tout cas qui permettra aux vendeurs, aux technico-commerciaux ou aux commerciaux qui utiliseront cette méthode, qui permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Ensuite, on passe à la vente, la technique de vente. Et donc là, c'est la technique du dauphin dont je viens de parler il y a un moment, qui est, elle, dédiée à l'écoute du client. Et donc, si je peux me permettre, je n'aime pas trop les opposer parce qu'elles sont complémentaires, mais moi, j'ai appris pendant tout mon parcours des techniques que je qualifierais des techniques de requin. D'ailleurs, c'est un sobriquet dont j'ai été victime. On m'a souvent dit, toi, tu es un vendeur, tu es un requin, ou plein d'autres, un raconteur de boniment, enfin bonimenteur, etc. Eh bien non, je ne veux pas être ça, moi. Je veux être un vendeur, une vendeuse qui écoute le client, qui lui laisse la place et qui travaille autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de venir proposer son produit et balancer toute une série d'arguments à la tête du client, eh bien, on va plutôt travailler l'écoute. On va l'écouter, on va adapter notre proposition de valeur à cette écoute. Et donc, là, venez parce que même si, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur les mêmes sujets, parce qu'on n'a pas inventé grand-chose depuis des centaines d'années sur la vente, hein. Le client est toujours le client, le vendeur est toujours le vendeur, mais on l'aborde vraiment différemment et ça vaut la peine au moins d'étudier cette possibilité pour avoir une alternative et pourquoi pas mixer à un moment donné des techniques de dauphin avec des techniques de requin. Ensuite, la fidélisation. Et là, il s'agit vraiment de proposer une réflexion sur ce qu'est la fidélisation au départ, et puis alors travailler. Travailler concrètement, on est plus en atelier qu'en formation, où là, on travaille sur l'application de méthodes de fidélisation, de mise en place de systèmes de fidélisation dans mon entreprise, avec ce dont je dispose. Parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes systèmes, les mêmes prérequis, les mêmes, je dirais, les mêmes points de départ. Et donc, chacune dans la formation a l'occasion de réfléchir aux actions de fidélisation qu'on peut mettre en place en fonction de ce qu'on possède et de l'environnement dans lequel on évolue.